Bienvenue sur la chaîne Guidance étoilée. Donc ça va être un tirage général sur la nouvelle lune du 14 décembre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un coaching personnalisé, vous avez mes coordonnées en dessous la vidéo. Là, sur ce tirage, vous prenez uniquement ce qui vous parle puisque c'est un tirage général. Au niveau des aspects, donc cette nouvelle lune, il faut savoir que ce mois de décembre est très important. Au niveau de l'humanité, au niveau du collectif, c'est un tournant. Un changement de paradigme. Il y a cette éclipse, la nouvelle lune du 14 décembre, mais il y a aussi la conjonction Jupiter-Saturne le 21 décembre, en Verseau, qui là, c'est l'ère du Verseau, nous, c'est acté, là, cette fois-ci, on y est, on va vers du nouveau. Donc là, on est en plein dans la transformation. Donc l'année prochaine, ça va être la révolte, la révolution. Hein. Donc là, la révolte, déjà, elle gronde. Mais par rapport à cette nouvelle lune, pour l'instant, comme il y a un carré Pluton, ces tensions, pour l'instant, sont bloquées. Donc cette colère, elle monte, mais quand ça va sortir, quand ça va exploser aussi. Donc là, il y a Mars en Bélier. Mars, c'est c'est le dieu de la guerre, c'est la révolution. Bélier, c'est l'action. Mars en Bélier, ça va être la révolution nous demande de passer à l'action, de défendre nos droits et libertés. Donc pas forcément dans la violence, c'est pas ça qu'on nous demande, mais d'aller, d'être un guerrier de lumière ou une guerrière de lumière. Et donc là, la planète aussi, Iris, en fait tout est là, tout est là pour qu'on agisse, tout est là pour pour que la révolte soit là, pour qu'on réagisse, pour qu'on se réveille. Tout est là. C'est comme si c'était le dernier avertissement pour nous dire sinon le résultat sera catastrophique si vous ne vous réveillez pas. Donc les vérités vont être révélées, il va y avoir de grandes révélations, et ces grandes révélations vont permettre un éveil, un réveil. Et là, on nous demande de passer à l'action. Comme Jupiter et Saturne, donc se rapprochent, vont être en alignement le 21 décembre, donc on peut sentir déjà les prémices, qui vont s'installer en Verseau. C'est un signe d'air, donc on va forcément ressentir encore plus de besoin de liberté. Donc évidemment, ça va être encore la dualité entre l'ombre et la lumière, c'est-à-dire que on va vouloir notre liberté, et puis l'ombre va nous empêcher à avoir cette liberté. Donc il va y avoir ce va-et-vient. Mais c'est à nous de défendre nos droits, nos libertés, et d'être dans l'amour de nous-mêmes. Donc le message de cette nouvelle lune, on pourrait dire, réveillez-vous. Réveillez-vous. Il y a aussi Pallas en Verseau, qui là rassemble les groupes. Donc là, même si on veut nous désunir, eh bien c'est comme si c'était le contraire qui va se passer. Au contraire, on va s'unir. Au contraire, il va y avoir de plus en plus de solidarité. Donc là, les aspects astrologiques qui commencent sont là pour dévaster, révolutionner. C'est vraiment le commencement. Et donc je tenais à partager toute cette musique que j'ai eue toute l'année dans la tête. C'était vraiment sur des musiques noires. C'est une musique des années 80. Et toujours ce même message, danser dans le noir. En fait, être joyeux, même dans la tempête, parce que derrière ça, il y a des cadeaux. Donc on nous met aussi face à nos responsabilités. Donc là, sur cette nouvelle lune, on nous dit, vous n'êtes pas des victimes. Il va y avoir des révélations liées à l'étranger. Donc on pense bien que tout ça, c'est lié aux USA. Et puis pour ceux qui savent ce qui se passe, voilà, les révélations vont être des petites pépites. Alors, je vais regarder avec différents jeux. Donc, on va regarder par rapport à la nouvelle lune. Ça va être des pépites qui vont permettre des gens d'essayer de se réveiller. Ça va permettre cet éveil au niveau collectif et d'atteindre un autre niveau de conscience aussi. Donc là, on vous dit, alors apparemment,
Donc là, il y a des personnes qui doivent se poser la question par rapport à quel chemin... là, on vous parle par rapport à votre but de vie. Donc là, c'est vraiment le but de vie. Quel chemin m'en rapproche de mon but de vie et quel chemin m'en éloigne? Donc là, posez-vous la question. Posez la question sur... peut-être poser sur papier. Méditez là-dessus. Qu'est-ce qui vous en éloigne? Qu'est-ce qui vous en rapproche de ce but de vie? Là, vous recevez Archange Raphaël. Donc là, peut-être des personnes vont demander une guérison. Et bien là, vous allez avoir une guérison. Et puis, on vous dit aussi également que vous êtes un guérisseur. Donc, certaines personnes dans le tirage sont guérisseurs. On peut guérir à travers différentes manières. Comme je dis toujours, à travers un chant, à travers un livre, à travers des peintures, à travers un soin, du moment qu'on est dans l'amour. Je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de votre route. Eh oui, des obstacles, on peut en avoir pas mal. Donc du coup, là, si vous sortez l'ange de la paix, c'est que vous devez ressentir une colère, le fait que ça n'avance pas, que peut-être que vous êtes bloqué dans votre situation. Et là, l'ange de la paix vous libère le chemin et vous apporte plus de paix. Donc vous pouvez aussi méditer, parce que c'est vraiment en méditant qu'on s'apporte plus de paix. Là, ensuite, on vous dit, l'un de vos cycles de vie s'achève enfin. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. C'est un bon message. Hein. Là, on vous dit, maintenant, vous êtes à un tournant, là, un changement. Là. Il y a une prochaine étape. Après, je vais me concentrer sur la nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle nous offre, cette nouvelle lune? Donc, vous vivez un éveil spirituel. Alors ça, franchement, là, ce message, il est vraiment pour le collectif. On est vraiment dans ça. On est vraiment en train de vivre un éveil spirituel. Mais à tout niveau. Aussi bien ceux qui sont éveillés ou pas éveillés. On vit tous un éveil à différents niveaux. Un autre niveau de conscience encore. Ça ne s'arrête jamais, de toute façon, c'est infini. Donc là, c'est même génial. Alors, on vous demande de réfléchir. Bon, ben là, ça rejoint cette carte-là, où là, on vous demande de vous poser les questions de qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui vous rapproche de votre but, qu'est-ce qui vous en éloigne. Une période de réflexion par rapport peut-être à... Vous savez pas trop comment avancer, donc là, vous êtes dans une phase de réflexion. Donc là, moi, les cartes, elles volent. Alors, l'univers a quelque chose pour vous. Alors ça, accueillez alors. Hein. Accueillez et soyez à l'affût des révélations. Donc ça va très bien avec la nouvelle lune aujourd'hui. La nouvelle lune du 14 décembre, soyez à l'affût des révélations. Bah oui, c'est sûr. On est vraiment sur un mois où là, les révélations, les grandes révélations vont commencer. Quoi. Donc, ouais, c'est tout à fait ça. Et place à la renaissance. Bon, bah parfait, je suis vraiment sur cette nouvelle ligne. Là, je reste genre général, global. On est dans ce renouveau. Ah ouais, ça va tout à fait avec les aspects astrologiques. Donc là, on vous dit que ce que vous vivez, ça reflète votre réalité. Mais c'est votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions, de vos croyances. Tout à fait. Si vous voulez vivre autre chose, il va falloir peut-être se libérer de certaines croyances limitantes, d'une vision des choses qui est limitée. On a tous une vision des choses limitée. Éveillé ou pas éveillé, nous avons une vision des choses au jour d'aujourd'hui qui est limitée. Donc, vivement qu'on atteigne cet autre niveau de conscience pour vraiment aller encore ouvrir cette conscience à d'autres possibilités. Vraiment, ouais. Là, pour l'instant, nous sommes limités. Alors, peut-être que vous avez posé la question par rapport à un achat, et là, on vous dit tout dépend de votre budget.
Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où va votre argent. Peut-être tenir pour survenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprendrez enfin la valeur de l'argent. Donc oui, de travailler sur l'argent, forcément, on travaille par rapport à notre rapport par rapport à l'argent, hein, ça c'est clair. Et d'effectuer peut-être un petit carnet comme ça, qu'est-ce que je dépense, où vont mes dépenses. En fait, c'est plus du coup de prendre conscience, peut-être qu'il y a des choses, peut-être qu'il y a des personnes ici qui dépensent dans leur argent dans des choses qui sont inutiles. Là, on vous dit enseignement et formation. Donc, s'il y a des personnes qui m'ont parlé de formation, là, donc là, on vous dit, ça va venir, là, c'est clair, là, c'est là. On vous dit que vous allez vous former à de nouvelles choses. Eh bien, c'est très bien, il faut toujours se former. On vous dit aussi que là, c'est la période d'investissement favorable. Là, c'est une bonne période pour investir au niveau financier, donc pour placer de l'argent, pour acheter des biens. C'est bien de vouloir économiser. Donc, il y a 3 cartes qui sont ressorties sur l'argent. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à cette nouvelle lune. Pourtant, on n'a pas Vénus. Mais là, on vous dit quand même qu'il donc il doit y avoir une possibilité, une ouverture là-dessus. Il faut aller voir ce qui vous parle, ce que vous pouvez faire. Parce qu'on vous dit d'économiser. Donc économiser, ça peut être très bien, même si vous n'avez pas ce qu'il faut pour ouvrir un compte ou pour économiser. Vous pouvez très bien le faire chez vous. Vous utilisez une boîte magique, vous mettez 10 €, vous demandez à votre équipe céleste de faire ce qu'il faut, de faire le nécessaire. Donc ça, c'est à Heracura qu'il faut faire appel, ou à Biencia, pour que la boîte divine, elle soit remplie tout le temps. Vous l'appelez comme vous voulez, boîte divine, boîte magique, vous y mettez le terme qui vous parle. Et donc là, on vous dit que c'est une période d'investissement favorable. Donc là, ça serait intéressant d'aller voir quoi exactement. Est-ce que c'est pour vous, c'est un achat de biens, placer de l'argent. Allez, là, c'est une bonne période propice à cela. Là, on vous dit de jouer. La joie crée des miracles et permet aux rêves de se réaliser. Ça, c'est tout à fait vrai. Quand on est dans la joie, on dégage après cette énergie de joie. Et du coup, on a des situations qui sont dans la joie et on a des situations qui s'ouvrent à nous. Et puis, des petites choses comme ça, des petits miracles qui se font. Mais évidemment, les miracles sont toujours là pour ceux qui veulent voir et ceux qui veulent entendre aussi. Hein. Alors, je vais regarder juste celle qui s'est tournée, mais je ne vais pas prendre tout le paquet. Donc là, on revient sur... tout à l'heure, vous avez sorti la carte de guérison. Donc là, on vous reparle, pour les personnes qui regardent aussi, vous avez de grands pouvoirs de guérisseur. Continuez votre excellent travail. Donc, si vous vous posez la question là-dessus, eh bien, continuez et à votre manière. Donc là, je vais prendre les 3 là, du coup, les 4 là, du coup, parce que ça fait quand même 2 fois que je retombe à peu près sur les mêmes. Donc, du coup, je les prends. Visez haut. Ça, c'est quelque chose qui ressort souvent en ce moment. Voyez grand. Ne vous contentez pas du peu. Visez haut. Visez, ayez des rêves grands. Des rêves, mais qui se matérialisent, qui restent pas dans la tête. Que là, poser sur papier, qu'est-ce que je veux dans ma vie pour maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en place pour ça, et qu'est-ce que je fais pour rester concentré là-dessus, sur mes rêves. Pour les concrétiser. Donc là, vous êtes vraiment à une autre phase, puisque ça, je le voyais sur une autre carte, où on vous disait, place à la renaissance, là. Elle est là,
place à la renaissance. Et puis, il me semble qu'il y avait une autre carte aussi qui disait, oui, c'est ça, c'est la fin d'un cycle, et puis le début d'un autre. C'est bien là, la carte, elle vient conforter ça, elle vient confirmer ça. Une autre qui dit, tournez la page, tournez la page. Tourner la page de l'ancien. On est vraiment dans ça pour la nouveauté, mais c'est vraiment ça. En plus, les énergies, en ce moment, c'est vraiment ça. On va vraiment vers cette nouveauté. On vous dit aussi que pour manifester ce que vous voulez, donc là, je les mettrai ensemble. Là, c'est visez haut, soyez dans la joie et manifestez aussi par le biais de la musique. Si la musique vous parle, vous écoutez une musique et vous pensez à vos désirs tout en chantant, en fredonnant ou en jouant de la musique. Ça marche, ça fonctionne très très bien ça. Et on vous dit là que si vous vous inquiétez, vous êtes protégé. Ceux que vous aimez, vos objets personnels et vous-même, vous êtes en sécurité, le ciel vous protège. Donc ça, c'est un beau message. Ici, on a... Là, la carte de la joie ressort 2 fois. Donc, je vous la montre. Le pouvoir de la joie. Donc, si vous avez besoin, vous appelez Maitreya pour vous mettre l'énergie de la joie au quotidien. La joie permet la manifestation de plein de choses. Ça, c'est tout à fait vrai. Alors, je vais regarder quel est le message par rapport à cette nouvelle lune. Hein. Quel est le message par rapport à cette nouvelle lune? Hop. Alors là, on vous dit, donc, soit aller auprès des chevaux et utiliser aussi, Princesse Epona, c'est les chevaux et c'est les pierres. Travailler avec les pierres. Et on vous dit, donc si là, il y a peut-être soit des disputes, des désaccords, hein, on vous dit de considérer le point de vue de l'autre. C'est-à-dire que vous avez une vision d'une chose pour quelque chose de précis et l'autre personne en face de vous, peut-être qu'il ne pense pas pareil. Donc, considérer son point de vue, c'est accepter le point de vue de l'autre et se dire, bon, ben voilà, on n'est pas d'accord sur ça, mais on n'est pas d'accord sur tout. Alors, on ne peut pas être d'accord sur tout, c'est pas possible de toute façon. Confiance. Ayez confiance. Et là, on vous dit par rapport à votre vie, là, de prendre les choses en main. N'attendez pas. Ça cette carte-là, c'est ne stagnez pas. Ne stagnez pas, restez pas à rien faire. Prenez les choses, prenez votre vie en main et faites les choses. Quoi. Faites les choses que vous ressentez le besoin de faire. Faites les choses. Pour qu'il y ait un changement dans notre vie, il faut passer à l'action. Hein. Il y a une demande d'action. Hein. Et là, vous voyez, quand vous prendrez les choses en main, il y aura ce changement positif. Ça va déclencher ce changement positif. Je vais demander qu'est-ce que il y a comme message au niveau de l'ange. Donc, de votre ange gardien à vous. Donc là, on est encore sur du nouveau. Hein. Il y a le nouveau qui vient à nous. On est sur de la nouveauté. Mais oui, de toute façon, ça, c'est tout à fait les énergies du moment. On est... c'est ce que je disais tout à l'heure sur une vidéo sur Facebook aussi. Là, parce que là, on est sur du nouveau qui va nous amener au but de vie, forcément. On vous dit lentement, mais sûrement. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir confiance. Donc là, le message de l'ange, il est plutôt sympa. Et les bienfaits de la solitude, eh bien oui, parce que là, il y a un côté aussi où on nous demande d'aller dans le silence, d'être seul, d'aller... à l'intérieur de nous, d'écouter cette petite voix. Donc on vous dit que les bienfaits de la solitude, tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe en toi, à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi à ta petite voix et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Et oui. C'est magique ces moments seuls, là où on va vraiment à l'intérieur de nous, on reçoit cette guidance en fait, mais cette guidance de nous, de notre petite voix, cette petite voix intérieure qui nous parle. On entend notre âme. Alors là, on vous demande de faire appel aux anges. Ça veut dire que là, vous n'avez pas assez souvent vos guides ou vos anges.
Parce que là, ils disent bien, tes anges sont là avec toi, ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Et on te dit, tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt à tenter des choses différentes et à explorer des nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus. Tu auras de bonnes surprises. Donc là, c'est savoir oser aller vers autre chose, hein, faire des nouveautés, faire d'autres choses. Et là, on vous dit aussi qu'il y a un voyage à venir ou un déplacement à venir. Personnel ou professionnel. Hein. Alors là, je vais pas prendre tout ce tas. Hein. On t'apporte du courage, on te dit courage à toi, n'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Et donc là, c'est libère ta créativité. On est vraiment dans ça. On nous demande vraiment d'aller dans notre créativité. Donc pour celui-là, c'est bon. Et je vais regarder avec le jeu des couleurs que j'aime beaucoup. Là, voilà. Par rapport à cette nouvelle lune, quel est le message par rapport à cette nouvelle lune? Quel est le message par rapport... Wow, ça commence bien déjà. On a le multicolore. Wow, on a le multicolore qui ressort. Donc là, ça veut dire vraiment... le multicolore, c'est tout est possible, quoi. Les 5 cartes sont déjà tombées. En premier, bon, bah, c'est l'argent. Décidément, il y a vraiment quelque chose par rapport à l'argent, quand même, sur cette nouvelle lune. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, forcément, on est sur un tirage général. Mais pour certaines personnes, il y a soit une rentrée d'argent, soit il y a quand même eu... Alors, je vais aller regarder forcément le message de ce jeu-là, mais il y a quand même eu 3 cartes sur l'argent. Donc, période d'investissement favorable, peut-être placer de l'argent, peut-être, et là, on te dit d'économiser. On te dit, tes projets, ça va dépendre de ton budget. On te dit de faire le bilan. C'est comme si on te disait, mais fais le bilan sur ton argent là. Comment tu le dépenses? Est-ce qu'il y a des choses que peut-être qui ne sont pas utiles? Donc là, l'argent qui ressort, donc par rapport à cette nouvelle lune, c'est l'argent. Sur ce tirage, c'est l'argent. Donc peut-être que ça concerne exclusivement les personnes qui regarderont ce tirage, tout simplement. Donc l'argent, c'est un peu comme le calme avant l'action, et ce calme s'appelle confiance, donc la couleur argent. Hein. Nous prenons le temps à cette couleur de nous laisser inspirer, de laisser mûrir ces projets qui s'éveillent en nous. Donc là, c'est laisser mûrir ces projets, attendre le bon moment pour agir. Alors ça, c'est vrai. Là-dessus, ouais, si tu te lances trop tôt dans un projet, tu peux même aller à te jouer à l'échec. Tandis que quand tu attends le bon moment, tous les paramètres, là, ok. Faut savoir être patient. Et puis être dans la sagesse, se dire bon bah ok, j'ai peut-être pas ça, mais c'est pas tout simplement parce que c'est pas le moment. Donc se relier à son guide intérieur et être confiant dans la vie. Ok, donc cette énergie elle est déjà là. Donc c'est pas forcément une couleur que vous êtes obligé de porter, l'argent. Vous pouvez la porter quand même. Ça apporte apparemment la confiance. Donc ensuite vous avez vu comme elle est belle cette carte là, la carte de multicolore. La carte multicolore, c'est tout est possible. Ouais, ça, c'est génial. Ça, c'est super positif. Alors, par contre, justement, ce qu'il ne faut pas faire hein, par rapport à la couleur de l'argent, c'est passer à l'action trop rapidement. Donc, ce que je vous l'ai déjà dit. Ça, c'est pas la peine. Si on passe à l'action trop rapidement, on passe à côté de quelque chose. Voilà. On n'est pas disponible pour justement ce qui s'en vient. Et du coup, on peut... même aller dans un échec parce qu'en fait c'est pas ça qui te sera proposé, c'est autre chose qui t'attend. Donc là, multicolore, aimer découvrir, s'intéresser à tout, le sens du travail en équipe, être et mettre à l'aise en société, rassembler, l'unité. Oh là là, mais ça c'est clair quoi. Là par contre ça parle complètement par rapport à cette nouvelle lune quoi. Parce que là, cette nouvelle lune, comme je vous disais tout à l'heure, dans les aspects astrologiques, c'est Pallas qui est en Verseau. Pallas en Verseau, elle rassemble les groupes, elle unit. C'est l'unité, c'est le rassemblement. Et là, on la retrouve dans le multicolore.
Donc ça, ne pas s'éparpiller, d'accord? Par contre, là, le contraire de cette couleur, c'est ne pas être dans l'éparpillement. Donc, ne pas s'éparpiller. D'accord, ok, c'est la couleur de la carte, en fait. Le grenat, là. Donc là, vous pouvez mettre toutes les couleurs sur vous. Bon, après, parce que, en fait, les 4 dernières couleurs dans ce tirage-là, c'est les couleurs qu'on peut porter. Mais bon, après, multicolore et puis plus toutes les autres couleurs que je vais vous annoncer, vous allez ressembler à un sapin de Noël. Donc, choisissez. Après, bon, en même temps, c'est la période. On n'est plus à ça près, tu me diras. 36, grenat. Donc là, c'est le détachement de l'empreinte familiale. Quitter l'ancien pour le nouveau. Parfait, mais c'est hyper synchro. Il est hyper synchro. J'adore quand c'est comme ça, les cartes. Moi, j'adore les cartes. J'adore les cartes. Je crois pas que je pourrais m'en passer un jour. Ou alors qu'ils ont prévu une technologie pour peinture, j'en sais rien. Comment qu'ils vont... Voilà, hein, parce que je suis tellement ouverte que du coup, j'aime bien accueillir des nouvelles choses. Hein. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup les cartes. Donc là, quand même, c'est génial. Parce que là, quitter l'ancien pour le nouveau. Et tout à l'heure, on vous a dit place à la renaissance. Le nouveau s'installe chez toi. Tu es à une nouvelle étape. On l'a dit sur plusieurs cartes. Donc, ça concerne, là, c'est le collectif. Hein, on est vraiment sur un tirage général. Ça va très bien. Se débarrasser des anciens modes de pensée, des comportements familiaux et autres pour devenir libre. Alors là, parfait. Mais c'est super, c'est génial. C'est exactement ça. Le 21 décembre, il y a la conjonction Jupiter-Saturne en Verseau. Elle vient nous dire quoi? Elle vient nous dire nouveau paradigme, on se débarrasse de l'ancien, et c'est l'ère du Verseau, c'est quoi? C'est l'ère de la liberté. Donc c'est parfait, c'est exactement ça. Moi, jusque-là, si je choisissais une couleur, ce serait celle-là. La grenat. Ensuite, vous allez... Oh, elle est belle celle-là aussi. Elle est très belle, cette couleur. Ocre. La couleur ocre. Alors, le message de la couleur ocre. Suivre son idéal, son étoile, en pleine possession de son pouvoir personnel, n'appartient à personne. Les accords dans le respect mutuel. Donc là, ça veut dire que forcément, si je mets en lien avec les autres cartes et par rapport à tout ce qui se passe là actuellement, les aspects astrologiques, les messages, dans ce que l'on vit actuellement, puisqu'on est là pour réunifier c'est l'unité, on se rassemble, on s'unifie, on s'engage en couple, on s'associe sous différentes formes, hein, mais c'est vraiment ça. Donc là, apparemment, il y aurait des accords de trouver dans le respect mutuel de chacun. Donc ça, c'est l'idéal. Et puis d'ailleurs, ils disent suivre son idéal et son étoile. Oui. Moi, personnellement, j'ai toujours suivi mon étoile. Je sais que j'ai mon étoile. Donc du coup, ça me parle, cette phrase me parle. Particulièrement, là, elle me parle. On nous dit nous réapproprier notre pouvoir personnel pour être maître de notre destinée. Mais ça va parfaitement. Alors, on est sur la nouvelle lune. Là, on est sur le tirage de la nouvelle lune du 14 décembre. Mais franchement, là, ces phrases-là me parlent plus pour le 21 décembre de cette conjonction Jupiter-Saturne en Verseau. Parce que c'est ça. C'est ça qu'on va nous demander dans les prémices de cette ère de Verseau. On va vers ça. On va devenir notre propre guide pour être maître de sa vie. Et la dernière couleur, le violet clair. Donc là, c'est déjà le violet clair, c'est le violet plus timide. Donc là, c'est le début de la spiritualité. Donc ça va très bien, là encore, une fois, avec ce qui se présente à nous, là, pour décembre. On est au début, on est aux prémices de cette ère du Verseau qui nous amène vers une spiritualité qui va être concrétisée dans la matière. Donc là, dans le violet clair, on est dans l'apprentissage, on est dans se discipliner, on est dans le besoin d'être guidé. Et l'objectif de cette nouvelle lune, c'est de comprendre qu'on a besoin d'être guidé. Donc, du coup, ça veut dire aussi être autonome à 100%. Être autonome, c'est savoir faire les choses seul, mais pas que. C'est quand on a besoin d'aide, savoir demander de l'aide quand on a besoin d'aide. Et ça, c'est être autonome. Et ça, c'est, donc, comme ils disent là, le besoin d'être guidé.
On a besoin d'être guidé là. Apparemment, pour continuer cette prochaine étape là, on a besoin d'être guidé. Donc le côté négatif, ça serait de chercher un gourou. Alors ça, c'est même pas la peine. Si tu cherches, ça veut dire que tu remets ton pouvoir dans quelqu'un. Donc ça, c'est pas bon. Savoir demander de l'aide, c'est pas remettre son pouvoir à quelqu'un. Et le côté négatif de cette carte, ça serait manquer de discipline ou de rigueur. Évidemment, si on n'est pas dans la discipline, là par exemple, il y avait la confiance, la joie, être dans la joie, dans la musique et tout ça, bien c'est sûr que si vous le faites qu'une fois de temps en temps, ben, on retombe vite. Par rapport d'ailleurs à ce que l'on vit actuellement, c'est pour certains, ça peut être compliqué d'être toujours positif tous les jours. Donc, avoir cette discipline nous permet justement d'être bien chaque jour. C'est pas éphémère, quoi. Faut que ce soit chaque jour qu'on soit bien, qu'on se sente bien. Donc là, vraiment, dans cette carte, le côté négatif, ce serait refuser l'expérience de quelqu'un d'autre. Et c'est parce que comme c'est la carte finale des 5 cartes, ça veut vraiment dire, c'est ça la leçon sur cette nouvelle lune. Si tu refuses l'expérience de quelqu'un d'autre qui vient à toi, ça veut dire que tu n'as pas compris. Donc accepter de s'initier en vue de s'assouplir. Bon ben voilà, parfait. Ce sont de très beaux messages. Merci à vous, à bientôt.